Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre grandeur. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Dieu, par sa puissance divine, donne aux chrétiens tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Incroyable. Dieu nous aime, il restaure nos âmes, il transforme nos existences et on peut être alors témoin du changement significatif dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Les chrétiens qui mettent leur confiance en Jésus-Christ sont au bénéfice de la puissante action de Dieu dans leur vie. Cette nouvelle nature et ses qualités qui résultent de nos efforts, pour une part, se développent ensuite en nous avec l'aide de l'Esprit, progressivement, durablement, afin que nous ne retombions pas sous l'emprise du monde. Mais ça va plus loin encore. Écoutez ce que dit Luther sur ce texte. C'est ici une parole telle qu'il n'y en a pas de pareille, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que la nature de Dieu ? C'est l'éternelle vérité, l'éternelle justice, l'éternelle sagesse. C'est la vie, la paix, la joie, la félicité éternelle. C'est tout ce qu'on peut nommer de bon et de beau. Or, devenir participant de la nature divine, c'est partager tout cela. C'est vivre éternellement, avoir éternellement la paix et la joie. C'est être pur, juste, saint, tout-puissant contre le diable, le péché et la mort. C'est pourquoi la parole de Pierre signifie « Aussi peu il est possible d'ôter à Dieu ce qui fait sa nature, en sorte qu'il ne soit plus l'éternelle vie et l'éternelle vérité, aussi peu il est impossible de vous l'ôter. Si l'on vous fait du mal, c'est en faire à lui-même. Pour opprimer un chrétien, il faut opprimer Dieu. » Méditons, étudions, imprégnons-nous de la parole de Dieu, afin de devenir conformes à la nature divine. Dieu veut faire sa demeure en nous et c'est une grâce et une réalité exceptionnelle que cette relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Que puis-je faire de concret aujourd'hui pour devenir finalement conforme à ce que Dieu est ? Et quel est le principal frein aussi peut-être que j'ai pour laisser Dieu agir dans ma croissance spirituelle et ma maturité en Christ ?